déjà eu l'impression d'être connecté à l'univers et tout ce qu'il constitue? Aujourd'hui dans Tripant, je vais raconter le candy flip d'un abonné. Il a vécu cette expérience seul dans une forêt près de chez lui. Mais d'abord, c'est quoi le candy flip? Le candy flip est un mélange célèbre qui consiste à prendre de l'acide et de la MD ensemble. Il est le flip le plus ancien et le plus répandu à travers le monde. Généralement décrit comme ayant des propriétés qui peuvent changer la vie, dans le bon ou le mauvais sens, on raconte qu'il peut guérir certains traumatismes et certaines de nos peurs les plus profondes. Il est recommandé de prendre la MD environ 4 heures après le L, permettant ainsi d'optimiser au maximum les effets des deux molécules. Cependant, les effets miracles du candy flip ne sont pas obligatoires et les risques de ce genre de mélange sont bien réels. Le principal danger étant le bad trip qui peut survenir à tout moment et être vécu comme une expérience des plus terrifiantes. Pour limiter les risques, il est important de soigner son set and setting, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on consomme, ainsi que l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Cette vidéo n'encourage en aucun cas la consommation de quoi que ce soit, car elle se place dans une démarche de prévention et de réduction des risques. Nui a d'ailleurs fait 2 vidéos qui parlent du candy flip. Tu peux aussi retrouver des liens de serveurs et de forums français de réduction des risques liés à la consommation de drogue dans la description. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. J'avais déjà quelques trips à la MD derrière moi, ainsi que 2 expériences à l'acide. J'avais déjà pris du L avec des champis et de la weed, donc j'avais un peu d'expérience avec les mélanges de psychotropes. En vue de ce trip, j'ai fait analyser qualitativement le L, donc j'étais sûr que c'en était. La MD était contenue dans des tases, ce qui n'est pas très optimal, mais n'ayant constaté aucun effet inattendu en consommant ces tases, je n'avais pas d'inquiétude. Au moment de l'expérience, ça faisait déjà plusieurs années que je me renseignais sur les substances. J'avais accumulé un grand savoir théorique, donc je n'avais rien laissé au hasard et j'étais prêt pour ce que j'allais vivre. J'étais dans une bonne période psychologiquement et la météo était très clémente. C'était en septembre dernier et il faisait assez chaud. Tout était réuni pour que le candy flip se déroule dans les meilleures conditions. J'avais prévu de me balader proche de ma maison sur un chemin que je connais parfaitement. J'ai donc pris un carton ainsi que la moitié d'un autre carton de L pour un dosage total d'environ 140 microgrammes. J'ai aussi préparé un tiers de cachet de MD contenant 90 mg et l'ai enroulé dans du papier aluminium pour plus tard. Je m'étais fait un sac avec 2 litres d'eau, un paquet de chips au cas où j'aurais faim bien que peu probable, une batterie externe chargée, des écouteurs, un téléphone, du sérum physiologique car je porte des lentilles de contact, du Doliprane car j'avais des courbatures de ma séance de sport de la veille, ainsi qu'un neuroleptique en guise de trip killer, qui était du métroclopramide, un médicament contre les nausées. Les trip killers ne sont pas à prendre à la légère. Ils ne peuvent pas être pris avec toutes les molécules et sont à utiliser en cas d'extrême nécessité. J'en ai plus pris pour me rassurer qu'autre chose. Bref, j'étais équipé et je n'avais rien laissé au hasard pour que mon voyage se déroule au mieux. Je pars de chez moi 20 minutes après avoir avalé le L. Les premiers effets se font déjà ressentir. De légères déformations sont observables sur le chemin que j'emprunte. Au loin, je fixe un point sur une colline et un léger kaléidoscope apparaît déjà. Je m'assois sur le chemin pour fixer les arbres. Ils se mettent à onduler de plus en plus. Leurs feuilles jaunes et vertes deviennent presque fluorescentes. À ce stade, je vois comme en 4K. Tout ce qui m'entoure est d'une netteté extraordinaire. Je perçois tous les détails de chaque brin d'herbe. Je suis assis en tailleur et je médite. Je comprends alors quelque chose sur moi. Ayant été victime d'abus dans mon enfance, j'ai toujours eu un rapport addictif au sexe. Une amie à moi qui a subi la même chose m'a dit qu'il arrivait que les traumatismes créaient des fantasmes ou un rapport addictif. Une sorte de syndrome de Stockholm envers ce qu'on a vécu. Je me sens alors libéré d'un poids en réalisant cela et je peux enfin sortir de cette dépendance au sexe que j'avais développée. J'avais également toujours nié le fait d'avoir vécu ces choses. Quand j'en parlais, je me sentais détaché comme si ça ne m'était jamais arrivé. J'accepte alors de faire la paix avec mon passé, tout en sachant que le chemin de la guérison va être long. C'est alors motivé et libéré d'un poids que je me lève pour continuer mon chemin. Il fait très beau et je me sens envahi d'une grande paix intérieure. Le chemin de terre arrive sur une petite route bordée d'arbres qui cache le ciel. Je décide de changer de trajectoire pour emprunter un autre petit chemin de terre. À ce moment-là, je me sens accompli. Je suis heureux d'être et d'exister tout simplement. Tout ce qui m'entoure m'apparaît comme magnifique. Je n'ai pas encore de visuel très prononcé, sauf lorsque je fixe un point.
tout part alors en kaléidoscope, mais c'est encore d'une intensité raisonnable, car je suis seulement à la montée. Je continue mon chemin et sur ma gauche se trouve un grand champ en montée. À son sommet, il y a une vue sur la colline d'en face. Je décide de monter tout en haut pour m'asseoir, méditer et contempler le paysage. Arrivé en haut du champ, je fixe les quelques maisons sur la colline. Elles ont toutes une apparence cartoon et géométrique, comme si elles sont faites de coton changeant perpétuellement de couleur. Ce coton qui les compose garde une partie des vrais matériaux de ces maisons. J'ai donc face à moi des maisons à moitié en coton et à moitié en béton, tuiles et autres éléments réels. C'est vraiment magnifique, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Je me laisse tomber en arrière dans l'herbe épaisse et me mets à flotter dans ce lit d'herbe. J'essaie d'avoir la tête la plus vite possible et je ressens chaque partie de mon corps comme si elle était indépendante du reste. Le sens du toucher est grandement amplifié et je reste dans cet état pendant une vingtaine de minutes. Lorsque j'ouvre les yeux, le spectacle est saisissant. Comme il fait très beau, mes yeux fermés étaient tout de même exposés à la lumière du soleil, si bien que quand je les ai réouverts, le monde m'a paru tout bleu. Mes mains, mon corps, les arbres, la colline et les maisons, absolument tout est de couleur bleue. C'est un bleu électrique, un peu comme celui de la ville de Chefchaouen au Maroc, et je trouve ça magnifique. Au bout d'une trentaine de secondes, ce bleu profond disparaît pour laisser place à un monde tout en couleurs. Je contemple ce spectacle, puis tente de replonger dans l'état de méditation profonde dans lequel j'étais quelques minutes plus tôt. Je reste dans ce champ environ 1 heure, en alternant méditation et contemplation du paysage. Je décide de changer d'endroit. Pendant que je descends le champ, je vois quelques arbres présents sur le côté. Je décide d'aller les observer d'un peu plus près. Leurs troncs ondulent lentement et changent de couleur pour prendre l'apparence de Mario lorsqu'il prend une étoile. Leurs feuilles semblent danser de façon indépendante. J'imagine alors que celles-ci forment des communautés qui communiquent via la sève de l'arbre. J'arrive à visualiser la scène dans ma tête. Je continue à descendre pour rejoindre le chemin principal. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être sobre tout en sachant que je ne le suis pas. Je suis maintenant à 2 heures après la prise et je n'ai plus trop de visuel malgré l'arrivée du plateau. Je continue mon chemin et le sol se remet à onduler sur mon passage. Le chemin est en montée et il est bordé d'arbres de part et d'autre. Je me pose alors au milieu du chemin et m'assois en tailleur. Je ne le sais pas encore, mais je m'apprêtais à vivre le kaléidoscope le plus somptueux du trip, bien que j'ai eu des visuels plus puissants après. Je fixe un point lumineux dans un buisson. Mon champ de vision prend alors l'apparence d'un mandala géant changeant perpétuellement de motifs géométriques et de couleurs. Couleurs toutes plus profondes et complexes les unes que les autres. C'est absolument impossible à imaginer pour quelqu'un qui n'a jamais pris de psychédélique. Ce phénomène porte le nom de Machinescape et j'invite les curieux à se renseigner sur ce type de visuel spectaculaire. Pour la décrire plus précisément, j'ai des sortes d'associations et d'assemblages de carrés, de triangles, d'hexagones et toutes formes possibles et imaginables qui s'enchaînent devant mes yeux. Chaque forme change perpétuellement de couleur et se divise en d'autres formes qui changent elles-mêmes de couleur en créant d'autres formes. Tout ceci est relié dans un cercle formant un mandala en perpétuelle évolution. Ces motifs s'enchaînent à une vitesse démentielle à tel point que je n'ai pas le temps de tous les distinguer. Pour que vous compreniez bien, en une demi-heure à fixer ce kaléidoscope, j'ai dû voir aux alentours de 100 000 ensembles de motifs différents. Au centre de ce mandala, je vois une petite maison dans un style jungle. Il y a une tribu de petits êtres vivants qui portent des sortes de pagnes et sont armés de lances. Ils ont aussi des marques de peinture sur leur visage et n'ont pas d'yeux, de nez ou de bouche. Un peu comme les bonhommes en bâton que dessinent les jeunes enfants. Ces petits êtres sont tous un peu différents. Il y en a des grands, des petits, des gros et des minces. Mais cette maison et ses personnages ne sont pas clairement visibles. Ils sont fuyants et je ne les distingue que très vaguement. Ils sont plutôt le fruit de mon imagination qui interprète les éléments de mon champ visuel. Au dosage où je suis, ce n'est pas suffisant pour voir très clairement ce genre de phénomène. Après avoir navigué dans ces visuels pendant 45 bonnes minutes, je me lève et continue mon chemin. Je mets mes écouteurs pour écouter de la musique techno-électro. Ça me rappelle qu'il est l'heure d'ingérer la MD et je prends le cachet qui va monter très rapidement. Environ 30 minutes plus tard, je sens en moi une énergie débordante. J'ai envie de courir. Je pose mon sac à dos et cours dans tous les sens avec la techno à fond dans les oreilles. Quand je cours, chaque foulée est en rythme sur les basses de la musique.
Je fusionne avec celle-ci, elle sonne incroyablement bien et mentalement je visualise son trajet de mon oreille à mon cerveau. Je me calme un peu et reprends mon sac pour continuer ma route. Je marche très vite en direction de la forêt qui est un de mes endroits préférés pour triper. Cette forêt est sauvage. Les arbres sont disposés aléatoirement et ne sont pas alignés. Il y a de la mousse, plein de plantes différentes et des arbres immenses. Je tombe même nez à nez avec un chevreuil. Ma vision est très nette. Je suis immergé dans un monde d'une clarté extraordinaire. Tout est magnifique. La MD est entièrement montée et les deux plateaux sont en synergie. Je ressens un bonheur que je n'avais jamais ressenti et une profonde paix intérieure. Je suis connecté à tout ce qui m'entoure. Je suis la nature, elle est moi, et nous sommes indissociables. Je ressens l'énergie circuler dans chaque arbre que je vois. Lorsque je m'assois pour toucher la terre, je me sens connecté à la planète tout entière. Les animaux, les autres humains, la mer, les montagnes, chaque arbre, chaque fourmi, chaque brin d'herbe et chaque grain de sable. La sensation que je vis est indescriptible. Les arbres au-dessus de ma tête paraissent infinis. Je fixe les points lumineux à travers leurs branches et vois une galaxie. Je peux voir le cosmos. Je suis dans l'espace. Je suis l'espace. L'univers entier fait partie de moi. Je me fais alors une réflexion sur le temps. Ce qui est important, c'est à quel point on profite de l'instant. Les hommes essaient de quantifier le temps en nombre d'heures, de minutes ou de secondes, mais le temps n'est perçu que par les événements qui s'y produisent. J'ai toujours été quelqu'un de pressé dans la vie. J'avais peur du temps qui s'écoule, mais à cet instant, j'ai la sensation d'avoir un temps infini devant moi. J'ai toute la vie pour expérimenter des choses et je ne dois pas être pressé en cherchant à tout faire, tout essayer ou tout tester. Ce que j'ai ressenti à ce moment précis m'a permis d'être plus patient dans ma vie de tous les jours et à me reconnecter au moment présent. Plusieurs réflexions philosophiques me traversent alors l'esprit. Je me dis que l'argent est le résultat de ce qu'on a fait pour l'avoir, mais lorsqu'il provient d'un héritage ou qu'il est volé, il n'a aucune valeur. Seul l'argent issu d'un travail vaut réellement quelque chose. Je me fais aussi la réflexion que les choses immatérielles ont bien plus de valeur que les choses matérielles. Le plus important est de chercher à minimiser ses besoins matériels pour se concentrer pleinement sur les choses immatérielles, celles qui comptent vraiment, comme la recherche de la paix intérieure, l'amour envers ses proches et la santé. À ce moment-là, je suis debout à contempler les arbres. Après ces réflexions, je décide de reprendre mon chemin. Je n'ai pas forcément de visuel dans ma vision directe car je suis en mouvement, mais quand je me concentre pour fixer un point précis, des fractales en kaléidoscope apparaissent. Elles sont similaires à celles de tout à l'heure, bien qu'elles soient moins intenses. Je me sens infiniment bien. Je marche la tête haute, la forêt est en quelque sorte devenue ma maison. J'ai la sensation d'avoir conquis ce territoire. Cette sensation doit être due à la confiance que m'apporte la MD. Je continue ma route, puis m'assois sur le chemin pour me reconcentrer sur les visuels. Je fixe un point lumineux. C'est comme si la molécule me demande de regarder à cet endroit. Elle m'indique que je dois passer par cette petite brèche si je veux percevoir l'infinie complexité de ce qui se trouve derrière ma rétine. Ce point est au centre de ma vision. À partir de celui-ci se forme un visuel coloré, comme ceux de tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il n'est pas organisé en cercle. Chaque élément du paysage composé de feuilles d'arbres, d'épines de pin, de pierres et de points lumineux se découpe pour prendre son indépendance. J'ai face à moi une sorte de tourbillon dans lequel tous ces éléments sont coordonnés et bougent selon le même mouvement. Ce mouvement est circulaire, comme s'il est relié par une toupie invisible. Parfois il s'arrête et recommence, et ce cycle continue à l'infini. Ce spectacle est vraiment merveilleux. Je fixe ce décor pendant facilement 40 minutes. J'entends alors des chiens de chasse au loin. Ça m'aurait sûrement fait peur habituellement, mais là je reste concentré sur mon hallucination. Tout à coup, un 4x4 de chasseur débarque. Je suis obligé de me lever pour le laisser passer et le visuel que j'ai disparaît. J'avais entendu dire que la MD permettait d'aller très loin dans le lâcher-prise, donc je sors de la forêt pour trouver un endroit pour méditer à nouveau. Je lance une vidéo du créateur de nuit sur le lâcher-prise en trip psychédélique, tout en marchant. Je fixe un arbre et il semble respirer. Son tronc devient énorme puis très fin. Il a ensuite l'air de couler. Je continue mon chemin et m'arrête pour uriner. Mon urine prend alors la couleur de Mario lorsqu'il prend l'étoile. Une sorte de teinte multicolore en perpétuel changement de couleur. Ça me fait exploser de rire et je me dis que je suis quand même bien perché. Je continue mon chemin tranquillement pour arriver dans un nouveau champ. Je m'allonge dans l'herbe pour méditer.
Je lance un live set de Joris Voorn, un DJ techno. Le son est planant et dynamique à la fois. Je vais progressivement m'enfoncer dans le lâcher-prise. Je me sens libre, connecté à tout ce qui m'entoure et tout simplement heureux d'exister. Je suis connecté à mes sens et je n'ai plus aucune pensée parasite qui traverse mon esprit. Je suis tout et je ne suis rien à la fois. Mon ego disparaît presque pour laisser place à mes sens purs. Je ressens chaque onde du sol ainsi que le contact entre les molécules de ma peau et celles de l'herbe dans laquelle je suis allongé. Je me sens flotter et je ne réagis plus à rien. Je suis présent, c'est tout. Je suis allongé dans ce champ, plus rien ne me fait peur. À cet instant, peu importe que ma vie continue ou non, je prends du recul sur mon existence. J'ai toujours cherché à posséder plus de choses, mais ce caractère égoïste doit à présent cesser. On ne doit pas toujours réagir face au monde qui nous entoure. Certaines choses sont comme elles sont et ne peuvent pas être changées. Se libérer de la réaction permet de se défaire de notre instinct animal pour se rapprocher de l'humain qui est en nous. Il en va de même pour nos pulsions et nos désirs qui peuvent être calmés en se focalisant sur nos sens. Après avoir profité entièrement de cette paix, je rentre chez moi et c'est ainsi que s'achève mon plus beau trip. La semaine suivante a été émotionnellement plus marquée. J'étais plus sensible au monde qui m'entourait et je me fatiguais plus vite. J'ai eu une baisse de motivation et de la fatigue, mais ça restait supportable. J'ai eu plus de facilité à me concentrer, ce qui m'a permis d'augmenter mon efficacité au travail. Ce trip a été capital pour moi et m'a permis d'être plus apaisé dans mon quotidien. Il m'a également motivé à méditer plus, pratique qui m'apaise énormément étant hypersensible de nature. J'espère que mon expérience vous aura permis de vous faire une idée de ce qu'est le candy flip. Gardez en tête qu'il est important de rester hydraté tout au long d'un candy flip et de respecter le délai avant de prendre la MD. Ce genre de trip est fortement déconseillé aux débutants et aux personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience psychédélique, car ils sont très éprouvants, aussi bien émotionnellement que physiquement. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dans son cas, les psychédéliques lui ont permis de trouver la paix, mais retenez bien que ça ne se passe pas toujours aussi bien, donc réfléchissez bien aux raisons qui vous poussent à consommer. Je rappelle aussi qu'il n'est pas obligatoire de consommer pour trouver la paix intérieure. Vous pouvez très bien trouver vos réponses à travers différentes pratiques, comme le sport, la méditation, le travail ou toute autre sorte de choses. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Je remercie encore Olddesign853 pour la miniature. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.